Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui, c'est la 6e étape de ma reprise sportive. Donc, normalement, je suis censée faire 30 minutes de marche. Donc, il n'y a rien qui m'en empêchera, je pense, parce que je suis arrivée à la bonne heure. Il fait frais, mais pas glacial. Et à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Donc voilà. Par contre, comme il est après 18h, il n'y a pas beaucoup de soleil. On n'arrive pas du tout d'ailleurs. Mais il fait encore jour. Donc on y voit. Voilà. Donc je garde les yeux ouverts pour voir si je vois le chat. Je me suis dit que j'allais lui déposer régulièrement de la nourriture à l'endroit où je l'ai laissé sortir de la cage, comme ça, si elle pense à revenir de temps en temps au même endroit, du coup au moins elle trouvera de la nourriture, même si c'est un chat. Donc les chats savent chasser d'instinct, donc je m'inquiète pas trop pour elle, mais quand même voilà. J'essaie juste de retrouver à quel endroit c'était. Et voilà. Et sinon, pour revenir au sujet quand même, qui est le sport, parce que ces temps-ci, depuis que j'ai eu la mauvaise idée d'emmener le chat avec moi au sport, c'est vrai que je vous en parle à chaque fois, alors que le sujet, c'est quand même le sport. Mais bon, je suis arrivée à l'endroit que je cherchais, donc je fais une pause pour lui mettre de la nourriture et je vous reprends. Bon, voilà, j'ai déposé la nourriture, donc on peut revenir au sujet du sport. Voilà, donc j'ai découvert dernièrement sur Instagram qu'il y avait un autre moyen de savoir si on avait du gras en trop. Alors en anglais, ils appellent ça FUPA. Je crois que c'est Fat Upper Pubis Area. Donc ça, en fait, c'est le gras qui se trouve entre le nombril et au-dessus du pubis. Bon, c'est pas vraiment en dessous du nombril, c'est un peu encore en dessous. C'est le bas du ventre, mais entre le bas du ventre et le pubis. Donc quand on a du gras à ce niveau, en fait, c'est pas une bonne chose, quoi. C'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on est en surpoids et qu'il faut faire du sport. Bon, en fait, il faut faire du sport tout le temps, quoi. Quand on peut. On a la possibilité d'en faire. Et surtout, il faut varier les sports. Mais c'est un indice, puisque je vous disais la dernière fois que avoir du gras, trop de gras au niveau du visage, au niveau du ventre, c'était pas bon, puisque ce sont des zones proches du cœur, et que plus c'est proche du cœur, et plus c'est risqué, quoi, puisqu'on peut faire des crises cardiaques. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sur Instagram, et je me suis dit que j'en parlerai dans ma vidéo du jour. En plus, on a le temps, 30 minutes. Même si je pense pas que je ferai une vidéo de 30 minutes quand même, parce que c'est trop long. Alors aujourd'hui, je suis contente parce qu'il fait froid. En toute sincérité, chez moi, je trouvais qu'il faisait très très froid. Mais pendant que je marche, je trouve qu'il fait bon. Pourtant, je viens à peine de commencer à marcher. Donc, je me suis pas encore vraiment chauffée, mais les températures sont quand même plus agréables qu'en début de semaine. Donc, ça fait du bien. En plus, il est tard, donc j'aurais pensé qu'il ferait plus froid, mais ça va. Voilà. Par contre, deuxième jour du printemps et le soleil, il n'est pas encore au rendez-vous, mais on va pas se plaindre parce que quand il va commencer à bien chauffer, on va se plaindre parce qu'il fait trop chaud. L'être humain n'est jamais content. C'est comme ça. Bon. Un blablacar, finalement,
Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même un peu de monde. Voilà, voilà. Donc oui, je vous disais qu'il faut faire du sport et surtout il faut varier pour ne pas s'ennuyer. Parce que quand on a tendance à faire tout le temps la même chose, le corps s'habitue très très vite à l'effort, même si on n'a pas l'impression. Je pense que vous le voyez déjà au niveau de mon souffle. J'ai commencé mardi, on est dimanche et il me semble que mon souffle est déjà meilleur que mardi. Je vous laisse me confirmer ça en commentaire. Voilà, voilà. Donc oui, je vous dis que le corps s'habitue très très vite. C'est la raison pour laquelle il faut varier. Il faut varier ce que vous faites comme activité physique. Bon, moi je suis à l'affût du chat, donc dès que j'entends des petits bruits dans les fourrés, je regarde, j'ouvre l'œil, mais comme le chat a la même couleur que la végétation, même si je passe à côté, si elle miaule pas, j'entendrai pas. Et puis je me demande vraiment si elle est restée dans les bois, hein. Enfin, si vous êtes habitué au chat, donnez-moi votre avis, parce que moi je pense qu'en 2 jours elle a fait le tour des bois quand même. Voilà, voilà. Donc les sports que je conseille à quelqu'un qui reprend, et surtout quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui est gros, obèse, disons les mots, hein, je conseille la marche. Parce que la marche, déjà, va vous réhabituer à l'effort. Vous allez retrouver votre souffle, de l'endurance, faire redémarrer votre cœur correctement. Ensuite, ça va habituer vos articulations à l'effort. Vos muscles vont se réveiller doucement. Et une fois que vous êtes habitué avec la marche, si vous avez la possibilité de nager, c'est très bien, parce que la natation, c'est du cardio. Mais comme vous êtes dans l'eau, votre corps est porté, donc du coup, les articulations ne souffrent pas. Donc, vous ne vous faites pas mal. Voilà, et une fois que vous sentez que vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous n'avez pas mal aux genoux, pas mal aux chevilles, des trucs comme ça, là vous pouvez commencer à faire, regardez comment c'est beau. Hop. Alors là c'est le cross, d'habitude j'y viens pas parce qu'il y a plein de vélos, mais là aujourd'hui il y a moins de monde, donc du coup voilà. Donc j'étais en train de vous dire qu'une fois que votre corps est habitué, vous pouvez commencer les petits trainings du genre les pas chassés, les squats, les fentes, les jumping jacks, la corde à sauter, des trucs comme ça quoi. Et après on passe au renforcement musculaire, les pompes, les tractions. Ça c'est vraiment dur, c'est un truc que j'ai essayé mais j'ai jamais réussi à faire des vraies tractions, c'est vraiment très très dur. Il faut avoir beaucoup de force dans les bras. Et par contre la muscu, c'est facile à commencer dès le départ. En fait, même avant que votre cardio ne soit au taquet. Donc là on voit les terrains de foot. C'est vraiment très très beau. Je regarde l'heure et je vous reprends. Bon, le temps passe très très vite, hein. Il me reste même pas 10 minutes pour finir mon parcours du jour. Donc je vous avais indiqué qu'à partir de la semaine prochaine, je vais passer à un autre niveau d'augmentation. C'est-à-dire que
Là, cette semaine, j'ai augmenté de 5 minutes en 5 minutes. 5, puis 10, puis 15, puis 20, 25, 30. Bon, les 25, on va dire que je les ai anticipés en début de semaine parce que hier, je ne les ai pas fait, ça c'est sûr. Mais comme j'avais déjà fait pas mal de minutes en début de semaine, c'était pas trop grave. Bon, aujourd'hui, j'aurais fait mon temps normal. Et donc à partir de la semaine prochaine, je ne sais pas si je reprends lundi ou si je me laisse une journée de pause, je sais pas. Bon, parce que la marche, ça va, c'est pas non plus du sport très qui sollicite beaucoup quoi. C'est une activité physique assez naturelle. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment tous les jours. Donc je verrai si j'ai la motivation demain ou si j'attends mardi. Et par contre, la semaine prochaine, donc on augmente au lieu de 5 en 5, ça sera de 10 en 10. Donc 10 minutes, ensuite 20, ensuite 30, ensuite 40, 50, 60. Et comme je sais déjà à l'avance que je ne pourrai pas faire que de la marche, donc je vais faire aussi des exercices. Voilà. Donc j'attends de voir si mes articulations sont prêtes avant de reprendre la corde à sauter. Parce que je sais que c'est un exercice qui est assez efficace pour perdre du poids, pour solliciter le cardio. Par contre, quand on est en surpoids, ça bouffe bien les articulations. On peut vite avoir mal aux genoux, aux chevilles. Donc, je pense qu'il faut que j'y aille vraiment doucement. Je vais ramener la corde et puis je verrai comment je me sens pour en faire ou pas. Voilà. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo parce que il ne faut pas qu'elle soit trop longue et parce qu'on va bientôt être sur le retour. Donc, voilà. Allez, je vous fais un petit tour rapide. Je vais essayer quand même d'aller jusqu'à la petite rivière et je vais prendre la route du retour. Ouais, j'y étais presque. Donc là, les oiseaux s'en donnent à cœur joie, c'est la fête. Ouh. C'est la fête des oiseaux. Et voilà la rivière. L'eau, c'est assez apaisant, j'adore. Alors, je vais voir comment ça s'appelle ici. J'avais même pas vu qu'il y avait... Alors, le Pug à cache-cache. Voilà, le Pug souterrain. On est là. Et voilà, donc je termine la vidéo ici. Parce que quand je suis en mode retour, je vais un peu plus vite. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, la partager et de vous abonner à Story TV. Plein de bisous.